Des visages concentrés, des stylos qui courent sur les pages. Ici, pas d'élèves au sens habituel du terme. Ces apprenants sont des adultes, des hommes et des femmes, tous engagés sur un même chemin, celui de l'enseignement. Ils suivent ici des cours de renforcement sur les compétences notionnelles en mathématiques et en physique, chimie, technologie. Lorsque je prends SO et DB, ces deux droites-là sont deux droites séquentes du plan SDB. Ça veut dire que AC est orthogonal à SDB. Vous me suivez? Or, la droite AC est incluse dans le plan SAC. Alors, les deux plans sont orthogonaux. D'après la loi d'unicité, l'intensité I est égale à l'intensité I1 égale à l'intensité I2. Donc, on remplace et après, on trouve au niveau de l'association en série R égale à R1 plus R2. C'est bon? Des séances interactives totalement ouvertes. Donc, vous voulez qu'il rappelle que les deux autres droites sont dans tel plan, c'est ça? Voilà. Mais il n'a qu'à rappeler le problème réglé. L'objectif est de combler les lacunes, poser des bases solides et permettre à ces aspirants d'enseigner avec plus d'assurance et de rigueur. Pour ma première année, je pensais même avoir des cahiers anciens chez des collègues pour pouvoir faire mes fiches. Mais hélas, quand j'ai demandé à mon père qui était dans le domaine, il m'a juste donné des documents d'accompagnement. Quand j'ai ouvert le document, il n'y avait que les activités et les consignes. Pas de résultats. Autrement dit, c'est moi-même qui vais tout former. Avouons que les premières années n'étaient pas du tout faciles pour moi. Même au niveau des contenus notionnels que je donnais, il y avait des trucs qui n'allaient pas. Ce témoignage n'est pas un cas isolé. Le diagnostic mené par les autorités éducatives a révélé un déficit important chez les aspirants au métier d'enseignant en termes de maîtrise des contenus notionnels. On a constaté lors des visites qu'il y a des problèmes sur l'oxydoréduction. Il y a l'optique qui créait des problèmes et l'électromagnétisme. Il y a trois thématiques. Nous avons le dénombrement, nous avons la géométrie dans l'espace et les applications usuelles du plan. Les unités choisies montrent réellement que tout le système a besoin de ce renforcement des capacités, et pas spécialement les AME. C'est dans ce contexte qu'a été lancée cette première édition des cours de renforcement de capacité. 4745 aspirants y participent, répartis sur 30 sites à travers le pays. La valorisation des matières scientifiques est un paquet de mesures d'urgence pour lutter contre le phénomène de désaffection des apprenants pour les matières scientifiques. Et dans ce paquet se situe ou bien figure le renforcement des capacités des enseignants. Et en fait, on laisse de côté la didactique et la pédagogie et on s'intéresse au savoir, aux compétences notionnelles dont les enseignants ont besoin pour tenir leur classe. Mais avant le lancement, il a fallu structurer. Thématiques, modules, supports imprimés, tout a été préparé en amont par l'Agence de développement de l'enseignement technique, ADET, une structure gouvernementale en charge de la coordination de tous les projets de développement de l'enseignement secondaire, technique et professionnel. Dans la phase préparatoire, nous avons travaillé. Chaque partie prenante a joué sa partition. Avec l'inspection générale pédagogique, nous avons travaillé sur l'identification des modules, la rédaction des modules. La direction de l'enseignement secondaire général et la direction départementale nous ont aidés à faire l'organisation sur le terrain, ainsi que le bon déroulement de l'activité. Et l'Institut, qui a cette mission de renforcement de capacité aussi, nous a accompagnés dans les travaux d'organisation sur le terrain. Sur le terrain,
L'initiative portée par le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a été bien accueillie. Les AME, nombreux, ont répondu présent avec motivation. C'est tout comme si il y avait un feu qui était éteint en nous et que ce feu est en train d'être totalement rallumé. Et à travers cette formation, je vous assure, nous avons gagné sérieusement sur certaines techniques qu'il faut pour au mieux arriver alors à dénombrer des exercices sur le dénombrement. C'est une très belle initiative et je demande pour les fois à venir que ça soit peut-être au milieu de l'année ou bien au début de l'année pour que ça soit mis en pratique lors de l'année scolaire. Une formation pour nous, ce n'est pas pour nous humilier, mais plutôt pour nous aider à améliorer ce qu'on faisait avant. Des perspectives sont en cours pour les prochaines éditions. La perspective, c'est qu'il y aura une autre vague de formation avant la fin de l'année 2025, mais cette activité sera répétée chaque année à l'attention des aspirants, mais nous allons l'élargir aussi aux autres enseignants parce que ce sont des compétences dont nos enseignants ont besoin. Parce que la technologie évolue, les notions évoluent, les normes évoluent et c'est dans cette dynamique-là que l'ADET est aujourd'hui, compte tenu de cette mission qui a été confiée à l'ADET par le gouvernement. Le gouvernement du président Patrice Talon a placé l'enseignement scientifique et technique au cœur de sa vision de développement. C'est pour cette raison que nous nous engageons résolument à offrir aux enseignants, aspirants, intervenant dans ces disciplines, les moyens de mieux transmettre le savoir. À travers cette session de complément de formation notionnelle, nous poursuivons notre marche vers la revalorisation des disciplines scientifiques. Notre ambition est claire, bâtir un enseignement secondaire de qualité, équitable et performant. Les échanges que j'ai suivis, l'engagement des AME participants, la précision des chapitres abordés, tout cela nous conforte dans l'idée que nous sommes sur la bonne voie. L'avenir de notre école se construit ici et maintenant avec des enseignants compétents, motivés et soutenus. J'invite donc chaque acteur à faire preuve d'engagement et d'excellence dans la vision ambitieuse du chef de l'État, le président Patrice Talon, parce que c'est ensemble que nous construirons l'école béninoise du XXIe siècle.